Bonjour à tous, c'est Guillaume de Web SEO. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un outil d'AdSpy. C'est un outil qui te permet d'aller regarder ce qui se fait au niveau des publicités. Donc notamment là en l'occurrence Facebook, Pinterest, TikTok, voir vraiment comment se comporte une boutique. Donc ça s'adresse vraiment plus aux dropshippers ou aux boutiques e-commerce, mais on va voir que ça peut également te permettre de trouver des niches pour toi créer des sites d'affiliation. Ça peut être super intéressant également pour ça. Donc cet outil c'est Minea, un outil qui permet de retrouver donc des idées créatives, donc vraiment comme je disais, comment se comporte une boutique pour promouvoir ses produits, etc. Quelle pub elle fait, sur quelle plateforme elle se situe, quel format elle utilise plus. Ça te permet également, toi, d'identifier les marchés porteurs. On va le voir, il y a une petite option qui est vraiment sympa sur Minea qui te permet de voir ce qui fonctionne vraiment bien en ce moment. Tu vas pouvoir également créer facilement tes fiches produits via une boutique Shopify ou encore, pareil, trouver où te fournir, notamment pour le dropshipping avec AliExpress. C'est vraiment top. Donc voilà, donc en termes de tarifs, on va faire le point très rapidement. On a quatre options, puisqu'il y a une option gratuite avec 200 crédits offerts pour essayer en fait Minea tout simplement. À savoir que les crédits, on va le voir juste après, se consomment quand même assez rapidement pour une partie d'essai, mais bon, ça te permet quand même de découvrir. Un pack starter qui est à 50 € par mois, tu vas retrouver 10 000 crédits, donc ça te permet quand même de faire pas mal de recherches. Un plan premium à 100 € par mois avec 100 000 crédits et un plan business si vraiment tu l'utilises tous les jours, que tu as le dédié à tes équipes, etc. C'est plus ce plan-là qu'il te faudra avec 150 000 crédits au total. La partie crédit, elle est détaillée également sur leur site, donc il t'explique bien, voilà, pour chaque recherche que tu vas effectuer, tu vas consommer 10 crédits. Pour chaque page détail que tu vas aller consulter, tu vas consommer 20 crédits. Et quand tu utilises le Magic Search, pareil, tu vas utiliser aussi 10 crédits. Donc c'est en ça où je disais que ça peut rapidement se consommer 200 crédits, c'est assez léger. Minea, finalement, c'est une très grosse base de données qui te donne accès à tas d'informations au final. Ces informations-là, il va falloir les filtrer. Donc, tu vas pouvoir les filtrer selon ta stratégie. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué en introduction, est-ce que tu vas plus analyser par annonce? Est-ce que tu viens de voir une annonce, tu dis tiens, ce produit est sympa, qu'est-ce qui se fait autour, etc. Est-ce que tu as une boutique concurrente? Dans ce cas-là, tu peux aller voir un petit peu ce qu'elle fait en allant par l'onglet boutique. Est-ce que tu as un produit tout simplement phare que tu veux analyser, voir ce qui se fait autour de ce produit? Voilà. Donc c'est pour ça le annonce, boutique, produit. Chaque élément en fait te propose des filtres différents. Ici on est sur la partie annonce, donc avec des annonces, des publicités tout simplement. On est là en l'occurrence sur le Meta Ads Library, donc c'est la partie méta, c'est-à-dire logiquement Instagram et Facebook cumulés. Donc tu as tout un tas de filtres, voir voilà si c'est dédié à l'Europe, la langue, etc. Ici moi j'ai un filtre qui est activé, on voit que on prend que les boutiques qui sont Shopify et qui sont en français parce que j'ai activé le filtre en français. Tu retrouves sur chaque élément des pré-filtres également que les équipes de Minea t'ont mis à disposition. Donc ça, pareil, ça permet de gagner un temps fou. Ici, on pourrait voir en quelques clics le leader du marché, les dernières pépites. Donc ça va venir ajuster les filtres. Ça te permet d'avoir un pré-filtre de base que tu peux après peaufiner avec tes petits critères. Si tu rentres dans plus le côté Facebook, tu vas avoir des filtres supplémentaires pour te concentrer. Voilà, si mettons tu veux les annonces qui ont le plus de j'aime, les annonces qui ont été le plus partagées. Sur Pinterest, ça va être plus au niveau des épingles, qui a le plus d'épingles, etc. Et sur TikTok, on peut filtrer sur le nombre de vues ou le nombre de commentaires. J'avais trouvé cette annonce ici, faire un diagnostic de peau. Donc là, voilà, je consomme des crédits quand je viens consulter ce genre d'informations-là. Mais donc voici comment ça se présente pour la partie annonce. Donc on retrouve l'annonce, on a les informations sur la boutique, on peut accéder directement à la boutique Shopify. On peut logiquement, quand la data est disponible, là c'est pas le cas parce que c'est peut-être un peu récent, on est sur le 26 février, donc on n'a pas d'infos sur l'audience, mais on peut avoir des informations sur l'audience touchée. Et puis derrière, tu vas retrouver tous les éléments similaires, les annonces de la même boutique, ça te permet vraiment de voir comment cette boutique se comporte en termes d'annonces sur Facebook. Là on voit qu'il y a 16 annonces. Et donc voir un petit peu quels sont les formats qui sont utilisés. Et puis on peut constater que celui-là, par exemple, il a eu 29 j'aime, que les autres ont peut-être un peu moins bien marché. Donc c'est peut-être plus ce format-là qui plaît sur Facebook. Et l'analyse de la concurrence, ça te donne un tableau. Donc là, en l'occurrence, un tableau avec différentes boutiques qui se font la publicité pour les produits un peu similaires. Ça, c'est à regarder plus en détail. Ensuite, tu peux donc voir la boutique. Tu peux générer pour Shopify, on va le voir un petit peu plus tard, et trouver un fournisseur ou aller consulter l'annonce directement sur Facebook. Donc voilà, en gros, on cherche, on retrouve l'annonce et à partir de là, on fait sa petite tambouille selon ce qu'on a besoin de faire. Voilà pour la partie un peu annonce. La partie shop, donc la partie boutique, ça permet de retrouver pour le coup directement la boutique. Après, ça se comporte de la même manière. Là, par exemple, j'ai fait des filtres, donc j'ai utilisé
des filtres préfaits. Là, moi, mes filtres, c'est du dropshipping. On est sur du, sur du monoproduit. J'avais cliqué sur celui-là, le monoproduit, et j'ai filtré que sur la France. Et en l'occurrence, j'ai retrouvé cette petite boutique-là, donc le point KS, donc qui est ouvert ici. C'est une boutique qui nous propose donc différents produits. Donc, on peut consulter leur top 3 d'annonces. Voilà, c'est quoi leurs meilleures annonces? Qu'est-ce qui ont le plus marché? On voit qu'on est quand même à 1400 likes ou 2600 likes. Les applications, l'engagement, on voit qu'ils sont plus concentrés sur Facebook. Et l'audience, alors cette fois-ci, voilà, on a de l'audience ici, parce qu'on est sur quelque chose qui est plus ancien, hein, que ça date d'il y a 2 ans finalement, cette annonce. On voit que voilà, ça a vraiment ciblé effectivement le marché français, donc c'est bien ce qu'on souhaitait. Donc voilà un peu comment se présente la partie plus boutique, hein. On est concentré sur la boutique, on retrouve les boutiques similaires, les différentes annonces de cette boutique. Donc là, on avait le top 3 ici, mais là, on va retrouver toutes les annonces de la boutique. On voit qu'on a quand même pas mal de pages, pas mal de data à aller regarder, voir un peu ce qui voilà, on sait qu'il y a une annonce qui fonctionnait le mieux, on peut la retrouver plus facilement dans le top annonce. Tu as également l'analyse de la concurrence, pareil, le tableau qui va te sortir une liste de boutiques qui proposent des produits relativement similaires. Et enfin, la partie produits. Donc là, on a 2 éléments. Alors la partie TikTok, elle est assez récente et pour le coup, c'est là-dedans où il y a quelques petites limites au niveau des filtres. C'est plus concentré sur Shopify, ce qui est normal, c'est leur cœur de métier au départ. Ça permet de chercher les produits qui sont sur des boutiques Shopify. Là, par exemple, j'ai fait un filtre sur juste les boutiques animaux. J'ai retrouvé ce panier ici pour chiens. Pareil, j'ai ouvert la fiche. Donc pareil, je peux retrouver les annonces, l'engagement et tout ça. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, il y a la partie trouver un fournisseur. Là, en l'occurrence, si je clique sur trouver un fournisseur, je peux aller voir sur Zendrop, ça c'est si je suis abonné, et AliExpress également. Et là, par exemple, j'ai cliqué ici sur trouver sur AliExpress, et c'est vraiment génial parce que voilà, ça prend l'image et en fait, ça va te mettre le listing de ce qu'il a trouvé qui est similaire en fait sur AliExpress. Et en l'occurrence, j'avais ouvert le premier. Effectivement, ça m'amène sur la boutique AliExpress et je retrouve le panier. Donc vraiment top. Prouver un peu où est-ce que c'est vendu, quels sont les meilleurs partenariats à mettre. Donc ça permet de gagner du temps sur cette partie-là. Et l'autre partie où ça te fait gagner aussi beaucoup de temps. Donc là, c'est vraiment une fonction que je trouve très très intéressante. C'est le générer pour Shopify. Voilà, on va le faire tout de suite là sur le panier. Alors je suis pas certain qu'il va savoir le faire parce qu'effectivement, on est sur un élément où il n'y a pas de description de produit. Et c'est assez récent. Je vais peut-être retourner tout simplement, en même temps ça va me permettre de te montrer une fonction qui est aussi sympa, c'est que quand tu as fait toutes tes recherches, l'une des limites du produit, c'est quand tu vas retourner sur tes recherches de produits, les filtres ils sautent. Tu peux vite perdre un petit peu ce que tu as trouvé qui était sympa, etc. Et il n'y a pas spécialement, en tout cas j'ai pas retrouvé d'éléments qui te permettent de consulter ton historique. Donc vraiment quand tu trouves une fiche, quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, comme là ici le panier, en fait faut pas hésiter à l'ajouter dans les listes. Là, par exemple, j'ai créé une liste musculation, produits pour chat, meilleures annonces, voilà. Là, je crée une liste ici, produits pour chiens, voilà. Et l'avantage, c'est qu'au moins, pour retrouver mes éléments, je passe par mes listes, et là, je retrouve ici ma liste produits pour chiens, et je retrouve facilement mon produit, ou mes produits. Et là, en l'occurrence, pour te montrer la fonction de création d'annonces, je vais passer sur celui-là parce qu'il me semble que ça fonctionnait bien. C'est juste pour montrer, voilà, la fonction générée pour Shopify. Ici, je prends français. Il me génère, en fait, avec une IA, différents titres. Il va aller me chercher, me générer différentes caractéristiques que je vais pouvoir mettre en valeur sur ma fiche produit. Je peux bien entendu noter mon avantage spécifique. Il va me générer, ça prend quelques petites secondes, une description produit à la base, enfin avec une IA, donc pareil, à relire, à contrôler, à mettre un peu en valeur, mais dans tous les cas, on gagne du temps et on a déjà une description qui est relativement cohérente. Et il me propose de sélectionner différents visuels qui sont liés en fait à ce qu'il a trouvé. Donc enregistrer et continuer. Et voilà, il me met un récap de la fiche qui va me créer. Et donc si j'ai lié ma boutique Shopify, je peux envoyer directement en fait ma fiche produit, ou après je peux l'exporter au format CSV. Donc voilà, ça c'est une option que je trouve vraiment sympa sur Minea qui te permet de gagner un temps précieux. Ensuite, on va survoler un petit peu le Magic Search. Donc le Magic Search, ça te permet de retrouver en fait des éléments super rapidement. Donc avec un mot-clé ici, donc c'est une sorte de moteur de recherche. On tape un mot-clé et par exemple ici, on va prendre un cat tree, donc un arbre à chat, et il me ressort plein d'arbres à chat. Ok, très bien. Le Creative Finder, lui, c'est à partir d'une image. Donc en fait, tu cherches sur Google, tu vas retrouver un produit, ou en tout cas voilà un visuel, et en fait tu l'uploades directement dedans et il va te retrouver des éléments similaires. Le petit test pour le Creative Finder, c'est ici j'ai recherché tout simplement arbre à chat, j'ai repris l'arbre à chat présent ici, j'ai upload l'image directement dans le Creative Finder et lui en fait il me recherche des produits qui sont similaires en fait à cet arbre à chat. Parfois en fait sur certains produits on va vraiment retrouver exactement le même produit. Et ça permet de voir un peu les annonces, où est-ce que c'est fait, etc. Quelle boutique le propose. Voilà, vraiment top pour retrouver un élément super rapidement. Et le Success Radar, c'est une liste
qui se met à jour assez fréquemment. C'est en gros les produits à la mode, ce qui fonctionne le mieux là en ce moment. Et ça te permet d'avoir des idées. Plutôt que de faire tes fils, tes recherches, etc., bah, tu vas dans le Success Radar et tu consultes un petit peu ce qu'ils proposent. Et pour le coup, tu peux trouver des petites pépites, des produits vraiment nouveaux qui sont en règle générale sur des marchés différents. Il y a rarement la France. Donc si c'est ta niche de prédilection, bah voilà, ça peut être hyper intéressant. Dernière chose à dire sur Minéa, c'est qu'il y a également l'académie. L'académie, c'est tout simplement une formation. Donc si tu souscris à Minéa, tu accèdes aussi à cette formation avec toutes les explications, comment ça marche, etc. C'est un gros tuto qui a été fait par les équipes de Minéa. Te permet de bien maîtriser l'outil. N'hésite pas également sur Web SEO, il y a un article complet que j'ai rédigé qui donne mon avis global sur Minéa, qui explique en détail chaque fonction un petit peu comme je viens de te l'expliquer là. C'est vraiment complémentaire à cette vidéo. Puis la dernière chose, c'est comme d'habitude, si jamais tu passes avec Web SEO, donc ce sera bien entendu un lien affilié. Également, tu as un coupon. Voilà, je l'ai mis ici à l'écran. C'est le Web SEO 20 Ecom où tu auras 20% sur les 3 premiers mois de ta souscription. Ben, n'hésite pas à t'abonner à Minéa parce que tu vas vraiment gagner du temps. Allez, salut, à la prochaine.